Gérard Cotellon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CHU de Guadeloupe. Arrivez-vous à dormir en ce moment? Écoutez, le sommeil est un peu difficile parce que la situation est plus que préoccupante. Vous avez annoncé 18 patients sur les 22 lits de réa. Là, ce soir, nous sommes à 24 patients Covid dans nos lits de réa. Vous dépassez la capacité, là? On a dépassé la capacité. Donc, c'est une situation plus que préoccupante et je voudrais vraiment m'adresser aux Guadeloupéens et leur dire que nous sommes dans une situation où le CHU et le centre hospitalier de Basse-Terre sont en difficulté. On ne peut pas indéfiniment augmenter les lits de réanimation. Et la solution, j'ai envie de dire, c'est il faut se faire vacciner. Les personnes que nous avons actuellement en réanimation, ce sont des personnes qui étaient éligibles à la vaccination, qui ne se sont pas faites vacciner. Ce sont des personnes généralement porteuses de comorbidité. Ce sont quelques personnes âgées qui ont échappé à la vaccination. Et je trouve ça assez préoccupant. Nous avons une chance inouïe par rapport à l'Hexagone, c'est que nous ne manquons pas de doses. Gérard Cotellon, on dit souvent que l'exemple vient d'en haut. Les soignants, en tout cas au CHU, sont plutôt réticents. Vous aviez lancé un appel à travers une lettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un frémissement au niveau des vaccinations au CHU? Il y a un frémissement qui est encore trop timide. La quasi-totalité des médecins du CHU se sont fait vacciner. Le personnel soignant le personnel paramédical, un peu moins. Mais là, mon adresse est vraiment à l'intention de la population. Nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui payent un lourd tribut à cette épidémie. Ce sont les personnes obèses, les diabétiques, les insuffisants rénaux, toutes les personnes qui sont porteuses de comorbidité. Il faut que ces personnes se fassent vacciner. Je sais que sur les réseaux sociaux, je lis les réseaux sociaux comme tout le monde. Il y a plein de choses qui circulent. Je vois apparaître tous les jours des nouveaux gourous qui ont toujours des solutions à proposer. Moi, je suis directeur d'hôpital. Moi, je parle de choses scientifiquement éprouvées. Alors, est-ce que cette troisième vague, entre guillemets, est-ce qu'elle est différente des deux premières, notamment avec la présence de variants? Elle est différente des deux premières parce que le variant anglais est beaucoup plus contaminant que le coronavirus initial. Et cette troisième vague a ceci d'inédit, c'est que pourquoi je dis que nous sommes en difficulté et qu'il faut vraiment freiner la circulation du virus sur le territoire, c'est que pour la première fois, quand on regarde la temporalité sur nos trois régions, Guyane, Martinique, Guadeloupe, nous sommes sur le même temps de déclenchement de cette troisième vague. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous aider entre vous? On ne peut plus s'entraider, on ne peut plus transférer des patients d'une région à l'autre, on ne peut plus se prêter du matériel, on ne peut plus s'entraider en faisant venir du personnel des régions de l'extérieur. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante. La situation du CHBT, elle est tout autant. Nous avons des jeunes qui sont contaminés. Aujourd'hui, un jeune de 37 ans a été hospitalisé chez nous, obèse. Il aurait dû se faire vacciner en début de campagne. Il ne serait pas là. Nous avons des exemples dramatiques. Là, en réa, j'ai un fils et son père, tous les deux intubés, ventilés. Ils auraient dû se faire vacciner parce qu'ils sont tous les deux porteurs de comorbidité. Donc franchement, moi je fais un appel à la vaccination. Nous avons les doses. Il faut que les gens qui se savent à risque ou que leur médecin traitant leur a dit « vous êtes à risque », il faut qu'ils se précipitent dans les centres de vaccination. Ce que je regrette, si vous permettez, c'est que je constate dans le centre de vaccination du CHU, il y a essentiellement des gens qui sont venus s'installer en Guadeloupe et très peu de Guadeloupéens. Alors, dernière question, face à cette situation préoccupante, est-ce que vous êtes pour un reconfinement? Alors, c'est une décision qui ne m'appartient pas. Mais il s'agit de tirer des leçons de ce qu'on observe ailleurs. Si vous observez ce qui s'est passé dans l'Hexagone, le confinement n'a pas le confinement. Le couvre-feu n'a pas suffi à freiner la propagation du virus. Vous êtes pour un reconfinement? En tout cas, je veux des mesures qui permettent de freiner la circulation du virus, la vaccination d'abord, probablement des mesures encore plus drastiques parce qu'on ne pourra pas faire face à l'augmentation du nombre de malades réa requérants. Donc, on aura compris que vous êtes quand même pour un reconfinement. Merci Gérard Cotellon d'être venu nous parler ce soir et d'avoir répondu à nos questions.